Aujourd'hui, c'est la journée Sania, notre très chère filiale de Sifka, qui raffine l'huile de palme brute de Palmsy au sein de sa raffinerie, la plus grande d'Afrique de l'Ouest. Sania produit environ 250 000 tonnes d'huile de table raffinée chaque année qu'elle commercialise sous ses marques Dinor, Palme d'Or et Dora. Toutefois, Sania c'est aussi d'autres produits, notamment du riz. Ici, vous avez le riz Isia. C'est un riz local issu de nos terres ivoiriennes, produit, emballé, commercialisé en Côte d'Ivoire sous la marque Isia, pour les Ivoiriens et par les Ivoiriens. Alors, je vous invite à déguster. Ça, c'est très important. Il faut que ceux qui sont sur place puissent consommer ce qui est sur place. C'est un goût assez particulier que j'avais jamais goûté ailleurs. Même dans un restaurant ou quoi, c'est très très bon. C'est pas le riz qu'on mange habituellement. C'est le bio, on sent vraiment le goût du village que j'avais l'habitude de manger au pays. Rien à dire. Vous avez le riz long grain, c'est la première partie qui sort. On a le une fois cassé qui est la deuxième sortie, le deux fois cassé qui est la troisième sortie. Ici c'est la semoule qui est la quatrième sortie. Quand vous regardez notre riz local, vous n'arrivez pas à faire la distinction entre le riz local Isia et le riz importé, tellement il est propre, long grain, très parfumé et vraiment sans défaut, quoi. Alors pour la petite histoire, il faut dire que les habitudes alimentaires ivoiriennes n'étaient pas le riz. On avait la tchéké, la banane, l'igname, mais au fur et à mesure que la population augmente, il faut se tourner vers le riz. Sania, qui a pris conscience de l'importance du riz en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le développement et la qualité. Alors nous travaillons directement avec les producteurs pour assurer la qualité. Le premier enjeu, ça va être déjà d'arriver à capter toute la production des riziculteurs. Ça va se faire sur deux niveaux. C'est de leur permettre d'augmenter leur productivité, puisqu'on sait que toute la collecte se fait à la main, alors qu'en automatisant les choses, on va réduire la perte à peu près 3%. Le deuxième aspect, c'est d'étendre nos gammes de produits vendus, notamment avec des taux de brisure beaucoup plus importants que ce que nous collectons aujourd'hui, et ce qui nous permettra d'augmenter fortement la production de riz local pour satisfaire la demande locale. C'était le modèle que nous cherchions depuis longtemps. C'est-à-dire qu'une forte implication du secteur privé dans le développement du riz dans notre pays. C'est l'une des structures qui a été accrochée par le modèle que nous avons mis en place. Aujourd'hui, tout l'argent que nous dépensons pour faire l'importation de riz, si nous l'injectons dans la production, nous serons capables non seulement de produire pour toute la Côte d'Ivoire, mais de constituer une sorte de plateforme à partir de laquelle on peut rayonner sur le reste de la sous-région.